La nuit précédant la bataille de Karbala ne ressemblait à aucune autre. L'imam Hussein, alayhi salam, campé avec sa famille et ses compagnons dans le désert aride, ressentait dans l'air une tension presque palpable. Les étoiles scintillaient au-dessus de lui, mais leur lumière semblait voilée, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Les bruits habituels du camp étaient remplacés par des murmures de prières, des larmes étouffées et le froissement discret des tapis étendus sur le sable. C'était une nuit de veille, mais aussi une nuit de destin, où chaque cœur présent pressentait qu'au lever du soleil, l'histoire changerait à jamais. Malgré cette atmosphère chargée, l'imam Hussein alayhi salam demeurait calme, irradiant cette sérénité propre aux élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il passait de tente en tente, réconfortant les siens, rappelant que tout ce qui allait se produire relevait du décret divin. Dans l'islamique mysticisme, on enseigne que les âmes proches d'Allah sont parfois préparées à leur destin par des signes subtils, des rêves ou des inspirations. Et cette nuit-là, l'imam savait qu'un message allait lui parvenir. Ses gestes étaient mesurés, ses paroles rares, comme s'il écoutait déjà une voix intérieure qui l'appelait. Lorsqu'il se retira pour prier seul, le désert sembla s'ouvrir autour de lui. Les grains de sable froid sous ses pieds nus lui rappelèrent la fragilité de ce monde. Il leva les mains vers le ciel, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec une intensité que seuls ceux qui se savent au seuil de l'éternité peuvent connaître. Ses lèvres prononçaient des versets du Coran, et chaque mot résonnait dans le silence nocturne comme une promesse et une offrande. C'est dans cet état de profonde soumission qu'il finit par s'allonger un moment, les yeux fermés, son cœur toujours tourné vers son Seigneur. C'est alors qu'un voile de lumière sembla envelopper son âme. Dans ce rêve qui n'était pas un rêve ordinaire, mais un de ces mysterious events explained through Islam, l'imam Hussein alayhi salam vit le visage radieux de son grand-père, le prophète Muhammad. Ce n'était pas une apparition lointaine, il pouvait sentir le parfum familier qui émanait de lui, entendre la chaleur de sa voix. Le prophète lui parla avec douceur mais fermeté, lui rappelant la noblesse de la cause pour laquelle il se tenait à Karbala. Les paroles résonnaient comme une caresse sur son âme et comme une épée contre le doute. Lorsque l'imam se réveilla, les larmes coulèrent sur ses joues, mais son regard était empli d'une lumière nouvelle. Il savait désormais que ce rêve n'était pas seulement un réconfort, mais un signe que le ciel l'accompagnait dans cette épreuve. Ce moment intime allait devenir la force invisible qui le soutiendrait jusqu'à son dernier souffle. Mais pour comprendre pleinement ce que ce rêve contenait comme message, il faut entrer dans le détail des paroles échangées et du sens spirituel qu'elles portent, ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Dans le rêve, l'imam Hussein alayhi salam se tenait debout sur un sol baigné d'une lumière douce, un lieu qui semblait hors du temps. Devant lui se trouvait le prophète Muhammad, rayonnant d'une beauté et d'une paix qui dépassaient toute description. Ses yeux reflétaient à la fois l'amour d'un grand-père et la gravité d'un messager de Dieu porteur de vérité. L'imam sentit son cœur se dilater, comme si chaque battement effaçait la peur et la fatigue. Il s'inclina par respect, et le prophète, avec tendresse, posa sa main sur son épaule. Ce geste seul suffisait à transmettre un océan de réconfort. « Mon cher Hussein, dit-il, tu marches sur un chemin que les cieux ont tracé bien avant ta naissance. Ne crois pas que tu es seul, car les anges marchent avec toi, et Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour être le flambeau de la vérité. » Ces paroles résonnaient comme une confirmation des Quranic Mysteries, que chaque épreuve d'un croyant élu est inscrite dans un plan divin dont nous ne voyons qu'une infime partie. L'imam écoutait, absorbant chaque mot comme une eau pure dans un désert aride. Le prophète continua. « Demain, la terre de Karbala sera trempée de ton sang, mais sache qu'elle deviendra un sanctuaire de foi et de courage. Ton martyre ne sera pas une fin, mais un commencement pour les générations qui refuseront l'injustice. » Ce message contenait à la fois l'annonce de la douleur et la promesse de la victoire spirituelle. Dans l'islamique mysticisme, on enseigne que certains sacrifices transcendent la mort, devenant des lumières qui guident les cœurs à travers les siècles. Puis, dans un ton encore plus intime, le prophète ajouta « Je t'attends, Hussein. Au paradis, tu trouveras ton père, ta mère et moi. Mais avant cela, tu dois montrer au monde ce que signifie rester fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au dernier souffle. » Ces mots, chargés de tendresse et de mission, éveillèrent en l'imam une résolution inébranlable. Il comprit que ce rêve n'était pas seulement un adieu, mais un passage de flambeau, une transmission directe de l'honneur et de la responsabilité. Lorsque l'imam se réveilla, le souvenir de ces paroles restait gravé dans son cœur comme un sceau de lumière. Il savait que chaque seconde qui le séparait du lever du jour le rapprochait de ce destin. Mais désormais, au lieu de redouter l'aube, il l'attendait avec une sérénité inébranlable. Le message du prophète était clair, Karbala ne serait pas un tombeau, mais un trône spirituel. Pour comprendre comment ces paroles se manifestèrent dans ses actes du lendemain,
Il faut plonger dans la préparation spirituelle qu'il entreprit avant la bataille, ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Après avoir reçu ce rêve béni, l'imam Hussein alayhi salam ne se précipita pas vers le sommeil ou vers ses compagnons. Au contraire, il resta seul un long moment, méditant sur chaque parole du prophète Muhammad. Le camp tout entier baignait dans un silence pesant, interrompu seulement par le souffle du vent du désert. L'imam, assis sur le sable froid, fixait l'horizon nocturne comme s'il pouvait déjà voir l'aube et ce qu'elle apporterait. Cette solitude n'était pas un isolement, mais un espace sacré pour renforcer son cœur et aligner son âme sur la mission que lui avait confiée Allah subhanahu wa ta'ala. Il commença par se purifier, effectuant ses ablutions avec une lenteur presque cérémoniale. Chaque geste était une invocation silencieuse. Chaque goutte d'eau, un rappel que la pureté extérieure devait refléter la pureté intérieure. Dans l'islamique mysticisme, cette préparation physique est indissociable de la préparation spirituelle car l'un nourrit l'autre. L'imam se tenait ensuite en prière, récitant des versets qui parlent de patience, de vérité et de la promesse de la victoire divine. Les paroles du Coran semblaient s'élever dans l'air et se mêler aux étoiles, comme si le ciel lui-même écoutait. Après la prière, il se rendit auprès de ses compagnons, les uns endormis, les autres encore éveillés. Il les regarda avec un mélange d'amour et de gravité, conscient que beaucoup d'entre eux verraient leur dernière aube le lendemain. Plutôt que de leur parler des dangers à venir, il leur rappela la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur raconta des paroles du prophète et les encouragea à voir la mort non comme une fin, mais comme une rencontre avec leur Seigneur. Ce moment d'enseignement était à la fois un adieu et un saut d'unité entre eux. L'imam passa ensuite un temps précieux avec sa famille. Il entra dans la tente de sa sœur Zaynab radiyallahu anha, et la consola, lui disant que chaque épreuve est une occasion pour le croyant de se rapprocher du Créateur. Avec ses enfants, il parla doucement, leur expliquant que même si demain serait difficile, Allah subhanahu wa ta'ala avait un plan parfait. Ces instants étaient empreints d'une force émotionnelle immense, et chaque mot semblait graver une leçon éternelle dans le cœur de ses proches. Enfin, à mesure que la nuit avançait, il retourna seul dans le désert, là où il avait prié plus tôt. Le vent avait changé, portant une fraîcheur inhabituelle, comme une caresse venue de l'invisible. L'imam leva de nouveau les mains et fit une longue invocation, demandant non pas la victoire militaire, mais l'acceptation de son sacrifice. Il se tenait là, entre la terre et le ciel, prêt à marcher jusqu'au bout du destin inscrit pour lui. Mais avant de voir l'aube, il devait encore affronter la visite inattendue d'un homme venu du camp adverse, porteur d'un message qui allait sceller définitivement le cours des événements. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Alors que la nuit touchait à sa fin et que l'horizon commençait à se teinter d'un léger voile argenté, un mouvement attira l'attention des veilleurs du camp de l'imam Hussein alayhi salam. Un cavalier solitaire approchait lentement, portant une lanterne vacillante. Les sentinelles, prêtes à intercepter toute intrusion, reconnurent un visage familier. Il venait du camp adverse. C'était un homme que l'imam avait connu autrefois à Médine, et qui semblait aujourd'hui porter le poids d'un dilemme écrasant. Son regard oscillait entre la honte et l'urgence, comme s'il était déchiré entre deux mondes. Introduit dans la tente de l'imam, l'homme s'agenouilla immédiatement, les yeux baissés. « Ô fils du messager d'Allah, dit-il d'une voix tremblante, je viens à toi non pas comme un ennemi, mais comme un avertisseur. Demain, ils ne te laisseront aucune échappatoire. Ils ont décidé de te couper de l'eau et de frapper sans pitié. Je te supplie, pars tant qu'il en est encore temps. » Ces paroles, lourdes d'inquiétude, étaient une dernière tentative pour sauver celui qu'il respectait profondément. Mais l'imam, avec une sérénité inébranlable, lui répondit « Mon chemin n'est pas dicté par la peur, mais par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. » L'homme insista, évoquant sa famille, ses enfants, la douleur que sa perte causerait à la communauté. Pourtant, l'imam Hussein alayhi salam resta ferme. Dans l'islamique philosophie, la fidélité à la vérité exige parfois de marcher volontairement vers l'épreuve, non pour rechercher la souffrance, mais pour témoigner face à l'injustice. Si je fuyais aujourd'hui, qui resterait pour défendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Répondit-il calmement. Ce refus n'était pas un entêtement, mais une soumission totale au plan divin. Touché par cette détermination, l'homme sentit ses propres certitudes vaciller. Il comprit que l'imam ne se battait pas pour la victoire matérielle, mais pour préserver la pureté de la foi. Les Quranic Mysteries nous rappellent que certaines défaites apparentes sont en réalité des triomphes éternels. L'homme, incapable de le convaincre de partir, baissa la tête et, les larmes aux yeux, demanda à se retirer. Mais au moment de franchir la sortie de la tente, l'imam l'appela une dernière fois, lui offrant quelques paroles d'espoir et une prière pour son cœur en conflit. Cette rencontre inattendue fut la dernière interruption avant l'aube.
Elle scella définitivement le destin de l'imam Hussein alayhi salam, qui se leva ensuite pour accomplir la prière du Fajr avec ses compagnons. Le soleil allait bientôt se lever sur Karbala, et avec lui, l'histoire allait graver dans l'éternité un témoignage de courage, de foi et de sacrifice. Mais avant que l'épée ne se lève et que le sang ne coule, il restait un dernier silence, celui qui précède l'éclat de la vérité. Et c'est ce que nous devons garder en mémoire en concluant ce récit. Et toi, si tu savais que l'aube t'apporterait ton ultime épreuve, aurais-tu la même force que l'imam Hussein alayhi salam ? Réfléchis à cette question et partage ta réponse dans les commentaires, car ton témoignage peut fortifier la foi d'un autre croyant. Abonne-toi dès maintenant à Les Voix de la Lumière pour ne manquer aucune des vérités profondes que nous dévoilons. Et prépare-toi pour notre prochain récit. Il pourrait transformer ta manière de voir le courage et la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la lumière et la patience dans chaque épreuve,